Oh. Ooh, I'm gonna pull up shawty to the side. She keep coming at me every day and night. When I left her, my life started feeling right. Yeah, yeah, ooh. These days I do anything I like. Grinding for this life every day and night. When I left, I told them I would get it right. Je suis en train de regarder pour acheter des nouvelles Converse pour mes séances jambes. Parce que les miennes sont dans un état pitoyable. Et en fait, je sais pas pourquoi, enfin je me dis ah ouais tout, je sais pas s'il faut que j'en achète parce que là je peux encore garder mes Converse un petit peu et tout. C'est quand même 70 € des Converse, enfin j'ai d'autres trucs à acheter en plus donc l'addition est un petit peu salée clairement, donc je réfléchis quand même bien avant de faire le check-out, hein, clairement, avant de faire quelconque paiement. Faut que je sois vraiment sûre parce que ouais, il y a pas mal de trucs en plus que j'ai besoin des Converse et ouais, du coup ça fait quand même une petite somme, donc là je suis en train de me creuser la tête, est-ce que j'achète des nouvelles Converse ou pas, mais en fait je crois que c'est vraiment nécessaire. Je vais vous montrer l'état de mes Converse. On part sur le pied droit, donc je sais pas si vous allez hyper bien voir, mais il y a un énorme trou sur le côté là. J'ai aussi un trou évidemment de l'autre côté, on voit pas hyper bien, mais un énorme trou ici. Ah, je vais vous montrer avec un autre angle, ce sera mieux. Voilà, beaucoup mieux. Là, vous pouvez voir l'état de mes Converse. Donc, nous avons des trous partout ici, clairement, voilà. Donc, gros trou sur le côté. Ce côté-là aussi, évidemment, hein, complètement défoncé. On voit ma chaussette à travers, voilà voilà. Donc bon, après le reste c'est c'est pas ouf hein, clairement. Et nous avons le pied gauche où je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai carrément un trou au bout du pied quoi, genre me demandez pas, j'en sais rien, mais il y a un gros trou, voilà. Ensuite pareil, rebelote sur les côtés. On a des beaux trous sur les côtés, donc petit style un peu destroy, et aussi ici, voilà. Donc je pense qu'il est temps, elles sont complètement défoncées. Et il faut savoir aussi que mes Converse, je crois qu'elles sont à peu près, elles doivent avoir un peu plus d'1 an. Elles ont un peu plus d'1 an parce que je les avais avant ma prep. Je les avais déjà pour ma prep. Donc celle-ci, parce que j'ai plusieurs paires, hein, j'ai eu plusieurs paires de Converse au cours de ma carrière de bodybuilding, depuis que j'ai commencé le bodybuilding. Donc ça fait 6 ans et demi. Donc j'ai eu plusieurs paires de Converse noires hein, au fil des années. Mais celle-ci, je crois que ça fait à peu près, ouais, ça doit faire 1 an et 2-3 mois à peu près. Et je porte mes Converse uniquement pour les séances jambes. Et évidemment bah du coup marcher à la salle et revenir pour les séances jambes, mais enfin marcher à la salle c'est pas non plus énorme quoi, c'est pas des très, enfin je marche quoi 10-15 minutes, donc aller-retour ça fait genre peut-être 30 minutes de marche max, et c'est du sol normal, enfin je vais pas dans des trucs où je peux abîmer à fond mes chaussures clairement. Donc il faut savoir que cette usure est uniquement due à mes séances jambes, donc je sais pas comment je fais pour détruire autant des Converse, mais là on a atteint un stade assez impressionnant en termes de trous. Donc ouais, je pense que là ça va être l'heure d'investir. Et aussi justement, petit tips, pour les séances jambes, ne jamais faire ces séances avec des chaussures molles ou avec une semelle trop épaisse parce que c'est pas du tout stable et c'est vraiment dur de produire de la force. Du coup, généralement quand c'est mou, c'est comme si en fait ça amortissait un peu tout et vous avez pas ce contact avec le sol qui est dur et qui vous permet de vraiment, enfin, exercer de la force contre le sol, contre le support. Même par exemple sur une leg press ou quoi que ce soit, quand il faut exercer de la force contre quelque chose, c'est important d'avoir vraiment une surface au niveau de votre chaussure qui est fine et plate. Donc l'idéal pour faire les jambes,
pour s'entraîner, pour faire les jambes, c'est d'avoir des Converse ou des Vans, mais vraiment avec une semelle la plus fine possible et bien plate. Faut surtout pas avoir des espèces de trucs un peu compensés au niveau des talons ou quoi que ce soit. Pas de chaussures type Nike un peu molle et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment pas top. Je conseille vraiment des Converse et des Vans. Si vous ne vous entraînez pas avec ce type de chaussures déjà, si vous le faites, ça va changer votre entraînement, clairement. Donc je vous le conseille vraiment fortement. Parce que vu que la semelle est très fine et plate, vous avez un très bon contact entre votre pied et le sol. Et c'est beaucoup plus stable, vous pouvez exercer beaucoup plus de force. Et du coup, bah, ça permet de mieux performer et du coup, à la fin, avoir plus de gains. Donc voilà, pensez-y. Si vous avez des chaussures à semelle molle ou épaisse ou quoi que ce soit, gardez pour vos séances haut du corps, il n'y a aucun souci, mais pour le bas du corps, chaussures plates. Après, la petite exception, ça pourrait être potentiellement des chaussures pour le squat, donc spécial pour ça, avec une semelle qui est du coup, on va dire, un peu inclinée, donc un talon un peu plus élevé, mais très dur, et c'est vraiment les chaussures pour ça, pour le powerlifting par exemple. Pour le squat, ça peut être potentiellement intéressant. Mais après, vous pouvez pas forcément le porter pour d'autres mouvements, donc à moins d'être vraiment à fond dans le powerlifting et du coup d'avoir besoin de ce type d'accessoires, etc. Enfin, des chaussures comme ça. Pour le squat, ok, ça peut valoir le coup. Après, en plus, c'est hyper cher, donc c'est un investissement. Enfin, voilà, faut quand même y penser. Mais si vous faites juste du bodybuilding, franchement, les chaussures plates, Vans ou Converse, c'est parfait pour tous les exos de vos séances jambes. Donc voilà, petit tips pour vos séances jambes et pour faire des magnifiques gains pour vos jambes. Break bread and break hearts, don't get me started now. Break up to break down, I'm getting money now. Fuck love, I can't trust, I'm too damn jaded now. Break laws, got lockjaw, little shawty tweaking now. I fell in love with a moolah, I need my wrist like a cooler. She got get head like a tutor, wanna love but she a loser. Me and my brothers ran through her, she know that I'm a straight shooter, so my chick bad like Luda. Ooh, I'm on. Oh là là, ma tête. Je suis désolée de vous infliger ça. Mais le dimanche, je me maquille pas généralement. Et j'ai un peu la tête dans les fesses aussi. Donc je suis désolée de vous montrer cette tête. Hein. Mais bon, entre vous et moi, il n'y a plus de barrière. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de complexe. Je m'affiche telle que je suis. Même quand je ressemble absolument à rien comme aujourd'hui. Mais bref, du coup nous sommes dimanche et le dimanche c'est la journée des coachings, c'est là où je fais tout mes check-in pour les coachings. Donc chaque semaine on fait le bilan ensemble le dimanche, donc j'analyse toutes les données de la semaine précédente et je donne les recommandations pour la semaine qui arrive. Donc là j'ai bossé dessus, j'ai une nouvelle coachée qui est du coup athlète bikini et on travaille ensemble pour qu'elle prenne en masse musculaire et faire une compétition par la suite. Donc avant évidemment il faut construire du muscle. Donc là j'ai bossé sur son nouveau programme et sur sa diète, etc. Donc j'ai bossé dessus, ça fait 2 heures que je suis dessus là. Je vais tout détailler, tout expliquer, etc. Du coup là je vais faire une pause, je vais sortir Athéna un petit peu, je vais manger aussi un petit peu et ensuite je continue les coachings. J'ai encore pas mal de bilans à faire du coup, et ensuite quand j'aurai fini les coachings il faut que je bosse pour mon examen de chirurgie, donc faut que je bosse là-dessus. Le dimanche c'est toujours la journée genre où en fait je bosse à mort. Pour beaucoup de gens c'est la journée de repos, genre chill, on fait rien dimanche. Moi c'est toujours la journée où je bosse comme une malade parce que du coup ce matin je suis allée m'entraîner, j'ai fait mon upper 3. Donc upper ce matin, ensuite j'ai fait mon propre suivi de progression aussi sur le tapis en marchant à la salle, tac avec mon PC sur le tapis de course, je marchais juste devant, ça permet de faire un peu de pas en même temps. Parce qu'avec tous les bilans de coaching je suis assise en fait, donc j'essaie de faire un maximum de pas le matin parce que j'ai 12 000 pas à faire par jour minimum, donc du coup j'essaie d'organiser un petit peu mieux tout ça pour arriver à faire tous mes pas. Donc ce matin upper, ensuite marche en même temps que faire mon suivi de progression à moi, donc avec mes données de la semaine, mes calories, etc. Enfin je rentre tout dans mon document. Ensuite je suis rentrée, j'ai mangé, ensuite j'ai commencé à bosser sur les coachings, là je fais une pause, je continue les coachings et ensuite
Il faut que je bosse pour mon examen de chirurgie, donc ouais, mon cerveau va être décédé ce soir, je pense. Mais ouais, bon, après je suis habituée, hein, c'est toujours comme ça les dimanches, mais c'est cool, enfin j'aime vraiment bosser sur les coachings, donc ça me prend beaucoup de temps, ça c'est clair, mais c'est du temps que j'aime prendre, parce que c'est vraiment une passion, j'adore coacher, donc pour moi c'est plus un plaisir qu'autre chose, mais ouais, ça me fait rire quand même quand je vois les gens qui sont en train de chiller et de rien faire le dimanche et que moi je suis en mode boulot, 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 boulot. Mais bon, bref, là, je vais sortir Athéna et je vais manger petite crème de riz, petit fromage blanc et petite fraise comme d'habitude. Et je vais recommencer après à bosser. She keep coming at me every day and night. When I left them, my life started feeling right. Yeah, yeah, ooh. These days I do anything. Je viens de rentrer chez moi après ma petite séance Upper 1 et aujourd'hui j'attendais un colis, j'ai acheté quelques petits trucs et du coup je sais que mon livreur généralement il passe vers 12-13 heures. Donc là je me suis dit on va prévoir le coup, j'ai reçu un message ce matin en me disant que mon colis allait arriver aujourd'hui, donc je me suis levée 1 heure en avance pour aller à la salle en avance et pouvoir récupérer mon colis. Évidemment timing parfait, mais excellent timing, je rentre chez moi de la salle. Et qu'est-ce que je vois au début de ma rue? Mon livreur, sa petite camionnette que j'ai très bien reconnue, mon livreur habituel, qui me reconnaît à chaque fois parce que j'ai commandé pas mal de choses et à chaque fois c'est lui qui m'apporte tout ce qui est supplément, leggings ou autre. Enfin, je le vois quasiment à chaque fois que je commande un truc, c'est souvent lui qui me les apporte. Donc du coup, il me reconnaît, il m'a vu, je l'ai vu et je fais ah, je crois que t'as un colis pour moi. Il m'a dit bien sûr que oui. Et j'ai récupéré mon petit colis. Enfin petit. Mon petit colis. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Parce que j'ai des trucs, on va dire un peu plus sportswear. Et mes nouvelles Converse. Donc je vais vous montrer tout ça de suite. Premier achat extrêmement important, la paire de Converse, parce que mes Converse d'avant étaient complètement défoncées, donc il me fallait absolument une nouvelle paire. Donc là c'est la 5e génération de Converse pour mes séances jambes. Donc je fais de la muscu depuis à peu près un peu plus de 6 ans et demi. Donc entre 6 ans et demi et 7 ans. Et là c'est ma 5e paire du coup. Donc je trouve que ça va, une paire par an à peu près. C'est le temps de survie de mes Converse avec les entraînements de jambes. Donc nouvelle paire. Parce que mes anciennes, voilà hein, clairement, complètement défoncées. Et j'ai des trous de partout. Enfin là ça part en vrille. Donc il était temps d'en acheter des nouvelles. Ensuite j'ai acheté plein de jogging parce que je passe ma vie soit en legging soit en jogging. Donc là du coup nous avons un petit jogging noir basique qui va avec tout. Donc pas mal du tout je trouve. Il est très bien taillé, je suis très bien dedans. Donc nickel. Et évidemment je l'ai pris en petite parce que je suis petite et que souvent j'ai un problème au niveau de la longueur des jambes parce que c'est toujours trop long. Donc là c'est le seul que j'ai pris en petite et il tombe parfaitement sur ma jambe. Et j'espère que les autres vont le faire aussi parce que les autres ne sont pas petites et du coup j'ai peur que ça soit trop long. Donc on va voir, mais celui-là il est parfait. Nickel. Et c'était clairement nécessaire, vraiment nécessaire que j'investisse dans des joggings parce qu'en fait mon jogging que j'avais avant, bah je le mets tout le temps. Clairement je vous ai dit je passe ma vie soit en legging à la salle et le reste du temps quand je suis pas à la salle je suis en jogging. Voilà, donc du coup mes joggings je les mets beaucoup et je marche aussi beaucoup. Donc à force de marcher et l'usure tout simplement du jogging, j'ai fini en fait avec des trous, des énormes trous au niveau de l'entrejambe clairement parce qu'avec le frottement quand on marche c'est ce qui en résulte. Regarde-moi ça, magnifique trou donc d'un côté mais j'en ai aussi de l'autre côté, voilà. Donc il était vraiment temps d'investir dans un nouveau jogging hein, clairement. Donc clairement c'était le moment d'investir, il fallait vraiment parce que là c'était plus possible d'avoir des trous dans mon jogging à l'entrejambe. Donc voilà, nouveau jogging, je suis très contente de mes achats, ils sont très cool. Et ouais, du coup j'ai aussi autre chose à vous montrer. J'ai aussi des nouvelles baskets. Donc les Converse c'est vraiment pour l'entraînement de jambes. Je les mets jamais en dehors quoi, pour marcher ou quoi. Mais du coup mes chaussures pour marcher,
bah les autres c'est complètement défoncé, ça fait plus d'1 an que je les ai et comme je marche beaucoup, elles étaient vraiment défoncées, donc il fallait que j'ai une nouvelle paire de chaussures de la vie de tous les jours là clairement. Donc voici une nouvelle Fila, j'adore la marque Fila. Mes marques préférées clairement c'est Nike, Fila et Puma pour les marques de tennis, de basket. Donc j'ai trouvé trop jolie, clairement, j'aime beaucoup le design et tout, enfin je trouve qu'elles sont trop belles. Donc voilà, nouvelles petites chaussures qui sont très cool, que j'aime beaucoup. Et regardez-moi ça, évidemment. Là, c'est un peu le bordel. Et bah Ruby, elle se fait plaisir. Dis ma puce. T'es bien sur les sacs en plastique de maman, hein? Oui. Nous sommes dimanche et comme tous les dimanches, c'est le moment de faire tout ce qui est bilan du physique, etc. Donc j'ai déjà fait ma pesée ce matin, comme tous les matins, mes mensurations, et là ça va être le moment de faire les photos. Donc je vais vous montrer tout ça aussi avec la caméra, parce que bah du coup ça vous permet de voir visuellement où j'en suis, et d'avoir les vidéos, etc. Donc de me voir en mouvement, et non pas qu'avec les photos. Donc je vais vous montrer tout ça pour mon checking, mes photos de checking. Je pense que c'est sur Instagram, je vais faire un post dans pas très longtemps pour montrer un petit peu où j'en suis physiquement avec le visuel du coup. Parce que j'ai envie d'être 100% transparente avec vous, donc vous montrer aussi en off-season quand j'ai carrément du gras partout et que c'est comme ça et que j'ai l'impression que je vais pas à la salle visuellement. Enfin les gens pourraient se demander est-ce que je fais du sport ou pas, mais c'est important pour mon progrès tout simplement, pour ma progression, pour être en bonne santé et pour performer, pour gagner en masse musculaire. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la situation dans laquelle je suis. C'est ce qui me convient le mieux, d'avoir un peu plus de gras sur moi. C'est ce qui me permet d'être bien dans ma tête, dans mon corps et de progresser. Donc on n'a pas tous le même niveau, on va dire, de body fat auquel on se sent bien. Certaines personnes peuvent rester beaucoup plus sèches, d'autres personnes beaucoup plus grasses, ça dépend vraiment de tout le monde. Pour moi, ça c'est un peu mon équilibre, donc voilà, je pense que c'est vraiment important en fait de vous montrer aussi comment est mon corps, tout le temps, pas que quand je suis sèche, pas que quand j'ai un physique qui est cool, mais aussi quand j'ai un peu plus de gras et que c'est clair que visuellement ça fait pas vraiment athlète, ça fait pas vraiment personne qui va à la salle 6 fois par semaine. Mais comme je vous dis, c'est comme ça et moi c'est important pour moi pour être en bonne santé et pour avancer vers mes objectifs. Mais avant tout, je voulais aussi vous dire un truc, une grosse nouvelle hyper importante, c'est que ça fait, du coup, ma dernière compétition c'était le 13 novembre et là nous sommes le 13 février, donc ça fait exactement jour pour jour 3 mois, donc 3 mois post-show, et j'ai retrouvé mes règles. Magnifique, magnifique, j'avais plus d'espoir. Je me suis dit, elles vont arriver dans hyper longtemps, et elles sont arrivées hier soir à la fin de ma séance jambes, c'était parfait, super timing. Et du coup, premier jour de règles, j'ai retrouvé mes règles après 3 mois post-show. Et moi je perds mes règles en fait très facilement lorsque je fais une sèche, généralement autour de 1800-1500, ciao bye bye, elles disparaissent. Mon cycle menstruel il est dead, mort, j'ai plus rien. Et j'ai aussi, ça prend quand même pas mal de temps aussi pour les retrouver après une sèche. Donc là 3 mois pour les retrouver clairement. Et 3 mois pendant lesquels je mangeais beaucoup. Là je suis à 3200 kcal par jour. Donc ouais, moi il me faut vraiment beaucoup d'énergie disponible pour les retrouver et beaucoup de temps aussi. Donc moi par exemple j'ai une amie avec qui j'ai fait la compétition le 13 novembre qui a eu ses règles 6 semaines après la compétition. Donc voilà, 1 mois et demi après elle les a retrouvées et moi 3 mois je les ai quoi. Donc on est tous aussi très différents par rapport à tout ça. Et du coup voilà, donc je suis super contente parce que c'était l'objectif en fait, avoir ces règles, avoir un cycle menstruel normal, c'est signe qu'on est en bonne santé et c'est signe qu'on a des taux hormonaux qui sont normaux. Et moi je voulais vraiment retrouver ça,
Donc je suis trop contente. Ça peut sembler hyper bizarre de dire je suis contente d'avoir mes règles, mais je suis trop contente de les avoir parce que ça veut dire que là j'ai enfin pleinement récupéré de ma sèche, j'ai enfin des taux hormonaux qui sont normaux et c'est top parce que ça veut dire aussi que je suis dans un bon environnement pour progresser encore plus parce que l'estrogène c'est quelque chose qui est anabolique. La progestérone ça va permettre aussi à toutes les fonctions du corps de bien fonctionner et du coup de pouvoir performer au mieux, de progresser au mieux et de gagner en masse musculaire comme je le souhaite et ne pas du coup être freiné on va dire par le milieu hormonal de mon corps. Donc du coup très bonne nouvelle, mais ça veut dire aussi que j'ai le bas du ventre hyper gonflé, clairement. Mais comme tous les dimanches, c'est les photos de checking, donc c'est comme ça. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe ce qui se passe, le dimanche matin, c'est les photos de checking. Donc que j'ai le ventre gonflé ou pas, je mets quand même mes photos. Donc voilà, du coup vous allez me voir avec un ventre gonflé. Tant pis, de toute façon il n'y a pas trop de différence vu que j'ai du gras dans tous les cas, mon ventre est quand même pas plat, donc voilà. Mais petit disclaimer du coup par rapport à ça, mais c'est très cool, je suis très contente. Et ouais, je vais faire des photos, je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Enfin, ça va pas être hyper passionnant parce que ça va être bosser pour mon examen de lundi, donc demain. Et coaching et training, là je vais aller m'entraîner juste après. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que je mange et vous montrer un petit peu le déroulement de ma journée quand même. Donc voilà, photo maintenant et c'est parti pour la suite. Drove the gates, feeling anxious around 12 a.m. Just moved, but might move it all out again. This feel like deja vu. Swear last year my brain bought the same thoughts through. I blame the things I do. Only difference is I ain't in school. You heard that news? I flip birdies to these worms in suits. So getting moved in a couple months. So we need a new place to go get shit done. Now I got my old float. East Coast inspired. Ain't no biggie when I hit the whiskey, nothing that dark. Skin thin like a wire, we getting twisted. Said we cool, but you a liar on some bitch shit. You see big bodies, then my close bros. If you ain't by me, you can stay home. We ain't Kimosabis, don't get too close. Might get burned by wasabi, watch where that nose goes. You acting fishy, I'm preying on California rolls. I'm talking Hollywood movies, coming after the music. The takeover be looming, all your shit be amusing. Your best bars made me snicker like the fuck you saying. Mac got millies, but this kid just need 100 grand. Just some private to show my mama I really got it. Be screaming llama llama one day on a cruise show. Mood so elevated nowadays, picture that. Why she came and left, I never saw the point in that. I be needing cake, but who's catering? She working out, but we bout to add some weight again. Gon' leave this house, all the comfort getting to my head. It's coming soon, still don't know how I'ma pay the rent. Movie like Night Side, too many. Now I'm too good at these fights, I've been through plenty. Defusing the bombs though. Take my talents down to LA like I'm Lonzo. But that's some future shit I'm on though. I've been feeling lukewarm, lukewarm. Now my head clearer than a motherfucker. Dropping hits, making mama and your daddy love us. It's transparent, just transferring the info. Bars above the head like a limbo. Don't give too many fucks to an info, huh? You ain't never gon' get it with me, you condescending. Shit pretty good on my side, bitch, the condescending. Feel like a comma movie, rainy days a major setting. Done talking, don't debate, cause they major petty. Plans acting like the moves from a PMS. Reason is, my thoughts flailing like a DNS. Thought I'm about to leave, but it's... Ce café, c'est un café soluble que j'avais acheté quand j'étais à Bucarest pour le Muscle Fest. Parce que j'avais pas de machine à café là-bas et je voulais boire du café, donc j'avais trouvé des cafés solubles à la vanille, au caramel et à la noisette. Donc là c'est à la vanille et à chaque fois que je le bois ça me rappelle vraiment tous les souvenirs du Muscle Fest et du Airbnb, etc. Et c'est ouf, hein. Vraiment à chaque fois que je le bois il y a tout qui revient, donc trop cool. Et c'est vrai, c'était vraiment un bon moment et j'ai que des bons souvenirs de cette prep. And see, probably thinks my mind's got up in my head. Fuck explaining, no inspiration coming from these faces, ho. Plotting on these mixtapes and videos. Need these reps. 2018 and shit I stress. Je suis en train de bosser sur mes bilans de coaching et je viens de remarquer qu'Athéna est clairement posée sur ma cuisse. Et tout
Tout à l'heure, elle était en train de s'endormir, quoi. Non mais... C'est quoi ces conditions de travail avec un chien qui me dort dessus? Je vous fais un gros plan sur son pif. C'est cadeau. Non mais regardez là. Elle s'endort. Je suis éclatée. Je pense que ça se voit. En plus, j'ai des boutons de partout parce qu'avec mes hormones, avec mes premières règles depuis belle lurette, j'ai eu plein de boutons. Donc fatiguée à mort. Plein de boutons. Les cheveux pas encore secs. J'ai lavé les cheveux ce matin. Bref. Je suis vraiment genre au bout de ma vie. Là, j'ai mon dernier examen demain. Et en fait, là, j'ai un énorme, mais genre énorme coup de fatigue qui me tombe dessus. Parce que ça fait quand même 6 semaines que j'ai des examens. Donc 2 semaines avant ma session d'examen où j'avais des cours plus des examens. Donc c'était très sportif. Et là, 4 semaines de session d'examen où chaque semaine j'ai des examens. J'avoue que mentalement, j'en peux plus. Enfin, genre là, j'arrive pas à bosser, j'arrive pas à retenir, j'ai aucune envie d'apprendre. Enfin, mon cerveau est saturé avec les examens, les trucs d'apprentissage, j'en peux plus. Et aussi, physiquement, enfin là, je commence vraiment à avoir du mal, quoi. Parce que je suis hyper fatiguée. Je récupère pas bien, j'ai vraiment besoin de beaucoup de sommeil. Et là, avec tous les examens, plus le sport et tout, enfin, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je peux pas forcément dormir autant que je le voudrais. Donc je mets des réveils genre à 7h ou 8h. Et du coup, mes nuits, elles sont entre 6h et 8h grand max de sommeil. Et c'est pas suffisant pour moi. Enfin, moi, j'ai besoin plutôt de 9h de sommeil. Et là, je commence vraiment à sentir que la fatigue s'accumule énormément. Donc ouais, là ce matin c'était tellement dur de me lever. J'ai eu mon réveil à 7h et je l'ai repoussé à 8h parce que j'étais vraiment genre dans le mal, quoi. Quand je me suis levée à 7h, j'étais en mode ah ouais non, par contre là c'est pas possible. Là faut que je redorme parce que ça va pas du tout. Et enfin c'est compliqué, franchement là ça devient compliqué. Et en fait après mon examen hier qui était un gros examen, j'ai vraiment senti le gros coup de fatigue, quoi. Genre le gros retour de flamme où j'ai bien tenu pendant 6 semaines et que là il y a tout qui arrive, mon corps il n'arrive plus à faire face en fait à tout ça, à la fatigue mentale et la fatigue physique, parce que j'ai regardé dans mon petit carnet. Là c'était j'ai fini dimanche ma 6e semaine. Donc là nous sommes mardi 15 février et théoriquement ça serait ma 7e semaine sur ce programme. Généralement mes mésocycles ils durent 6 semaines, donc généralement je fais 6 semaines et 1 semaine de deload puis nouveau programme. Je pousse rarement plus parce que souvent en fait au bout de 6 semaines j'en peux plus. Clairement j'ai maximisé tous mes exos, enfin je suis arrivée à des charges maximales, j'arrive plus trop à progresser, donc il y a un certain plateau au niveau de ma progression au bout de 6 semaines. Et c'est là aussi où je fatigue beaucoup et que du coup c'est le moment de faire une deload pour repartir sur un nouveau programme. Donc souvent pour moi 6 semaines c'est vraiment le sweet spot, plus ça m'apporte rien de vraiment productif parce que j'arrive pas forcément à beaucoup plus progresser à l'entraînement, et moins c'est contre-productif aussi parce que j'arrive pas, enfin je pourrais progresser plus et du coup j'arrête trop tôt dans ma progression et c'est de l'hypertrophie qui est gâché en fait, parce que je pourrais toujours progresser en entraînement, mais m'arrêter trop tôt, du coup ça perd tout son sens. Donc généralement, comme je dis, moi c'est 6 semaines un mésocycle, c'est vraiment parfait en termes de performance, en termes de progression, et avant que je fatigue trop. Et là du coup la semaine dernière c'était ma 6e semaine, donc 6e semaine sur ce programme, mais je m'étais dit franchement je me sens plutôt bien, donc je pense que je peux pousser encore jusqu'à 7 ou 8 semaines, parce que ouais je me sentais plutôt bien. Après cette semaine j'ai pas vraiment progressé, enfin par exemple
la semaine 4 et la semaine 5, j'ai pas mal progressé, en général sur toute la semaine, sur pas mal d'exos. Mais là, cette semaine, j'ai pas énormément progressé, ou alors que sur des tout petits exos, mais mes gros exos comme par exemple le deadlift, le squat, le leg press, etc. J'ai pas réussi à augmenter mes perfs, donc j'étais aussi à l'échec avec les mêmes charges que la semaine d'avant. Et du coup, il y a un certain plateau de progression qui s'est installé. Et surtout là, j'ai genre le gros coup de fatigue. Enfin, c'est très compliqué. Très compliqué. Et aussi, en fait, j'ai regardé dans mon carnet. J'ai vraiment enchaîné depuis ma dernière compétition, le 13 novembre. 13 novembre, 14 novembre, c'était le premier jour de ma recovery diet. Et en fait, pendant toute ma recovery diet, j'ai fait le programme 12. Donc pendant 8 semaines, j'ai fait le programme 12 parce que ma recovery diet a duré 8 semaines. Et ensuite, j'ai directement enchaîné sur le programme 13, donc mon programme que je fais actuellement. Et en fait, j'ai pas fait de deload. J'ai pas fait de deload parce que je me sentais plutôt bien. En fait, avec ma recovery diet, je mangeais beaucoup plus et tout. Donc j'avais plein d'énergie. Je récupérais très bien. Je performais sans cesse. Enfin, c'était vraiment mais que ça en fait. Ça faisait que monter en termes de performance, d'énergie, etc. pendant toute ma recovery diet. Donc du coup, j'avais pas du tout la nécessité de faire une deload en fait. J'étais vraiment à fond et j'avais pas du tout besoin de faire une deload. Donc en fait, j'ai enchaîné tout mon programme de recovery diet avec ensuite mon programme là que je fais pour ma prise de masse. Et j'ai pas fait de pause en fait, j'ai pas fait de deload du tout. Donc en fait ma dernière deload c'était ma semaine de peak week. Ma semaine de peak week avant ma dernière compétition. Donc en gros la semaine du 7 au 14 novembre quoi. Ça c'était ma semaine de peak week. Novembre, nous sommes en février. Donc ouais, je pense qu'en fait, il est temps que je fasse une deload. Parce que là, je me dis, si je pousse cette semaine encore plus, je suis tellement fatiguée. Genre là, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Je me dis, enfin, ça va pas être productif en fait. Parce que je suis tellement crevée que je vais pas pouvoir vraiment performer à l'entraînement. Je vais pas arriver à augmenter mes charges. Et finalement, ça serait peut-être mieux de faire juste une petite pause et de reprendre avec un nouveau programme avec un peu plus de volume d'entraînement et pouvoir continuer à progresser par la suite. Mais là, enfin, je pense pas que ça soit vraiment une bonne idée de chercher à pousser plus en fait. Je pense que c'est le moment de récupérer un petit peu pour repartir par la suite de plus belle et pouvoir vraiment progresser. Donc à chaque fois, j'ai toujours un peu de mal à prendre des deloads parce que j'adore m'entraîner dur. J'adore aller à la salle et tout, et du coup prendre les deloads ça veut dire que je vais réduire un peu mon volume d'entraînement, je vais réduire mon nombre de séances aussi, je vais réduire un petit peu l'intensité parce que le but c'est de récupérer. Et du coup c'est frustrant. J'ai du mal à prendre des deloads, j'ai du mal à en prendre, mais là je pense que c'est le bon moment en fait. Je pense que c'est le bon moment, que c'est nécessaire de le faire maintenant. Parce que si je repousse ça finalement je vais un peu me brûler les ailes et ça sert pas à grand chose. Donc je pense que ça va être une semaine de deload du coup. J'avais pas forcément prévu ça. J'avais prévu de continuer jusqu'à temps que je m'épuise complètement. Mais en fait, je me suis épuisée complètement plus tôt que ce que je pensais. Je pensais vraiment que là, cette semaine, ça allait être le feu. Mais en fait non. Les semaines précédentes, franchement, genre même avec tous les examens, tout le boulot et tout, j'arrivais bien à progresser, j'avais de la pêche et tout. Enfin, mais là, cette semaine, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc ouais, petite semaine de deload qui n'était pas prévue mais je pense que c'est la bonne décision en fait à faire et partir sur un nouveau programme par la suite. Du coup là je pense que je vais aller m'entraîner ce soir, faire ma première séance de la semaine parce que hier avec l'examen et tout je suis pas allée m'entraîner, c'était ma journée de repos. Donc je pense que je vais aller m'entraîner ce soir parce que là ce matin en fait j'étais tellement dans le mal, tellement crevée, et là j'ai pas encore émergé, hein. Il est 11h30, je n'ai toujours pas émergé, j'ai pris un café et tout, ça n'a rien fait. j'ai juste envie de pioncer. mais ouais du coup je vais aller m'entraîner là ce soir, je vais faire une petite séance lower, mais je vais carrément réduire mon volume d'entraînement et je vais enlever je pense le deadlift.
parce que le deadlift est tellement taxant nerveusement que je pense que là du coup, enfin c'est pas le but en fait si je veux vraiment faire enfin une deload, mettre un deadlift hyper lourd, c'est pas forcément stratégique, c'est pas forcément le but de la deload vu que moi je veux vraiment récupérer. Donc je pense que je vais enlever le petit deadlift et je vais réduire aussi mon nombre de séries. Donc déjà que j'ai pas un volume d'entraînement hyper important par séance, je pense que je vais faire genre une série ou 2 grands max par exo et je vais réduire un peu le nombre de répétitions aussi. Donc voilà, je pense que ça va être les programmes pour cette semaine. Je vais faire 4 séances au lieu de 6 séances. Et je vais réduire un peu mon volume d'entraînement en termes de séries aussi. Et je vais enlever les exercices hyper taxants. Genre Roman deadlift, et leg press. Ça, je vais les enlever parce que ils me demandent beaucoup trop d'efforts. C'est vraiment tout le corps qui travaille. Et c'est très fatigant. Donc voilà le planning. Et ouais, genre là, par exemple, pour mon examen de demain matin, en fait, j'ai appris que j'avais l'examen que hier, quand j'ai fait mon examen de chirurgie. Genre, j'en parlais avec le pote et je faisais ah bah ça va, au moins l'autre examen il est vendredi, on a un petit peu de temps pour voir. Et en fait, j'ai pas capté, mais on avait 2 groupes et il fallait voter et tout. Et moi, j'ai vu le truc de vote en retard, donc en fait, il y avait plus de place pour l'autre date, donc bah je suis allée dans la dernière date qui est restée. Sauf qu'évidemment, j'arrive même plus à parler, putain. La dernière date qui restait, bah c'était celle qui était au mauvais moment quoi. Donc en gros, examen de chirurgie le lundi, examen de sécurité alimentaire le mercredi. Et j'ai appris ça lundi. Donc en gros, j'ai 1 jour et demi pour apprendre. Voilà. 1 jour et demi pour apprendre alors que je suis éclatée, que j'ai aucune envie d'apprendre et que je suis crevée. Bah écoutez, hein, on va faire au mieux et on verra. Qui vivra verra.